Je laisse maintenant la parole à Claire Scodellaro. Claire Scodellaro est maîtresse de conférences en démographie au Centre de recherche de l'Institut de démographie de l'Université de Paris et habilitée à diriger des recherches et directrice de l'école des hautes études en démographie. Et Claire nous parlera de violences sexuelles et dépression, le rôle de l'expérience sociale des violences. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à discuter de questions d'injustice de genre. Donc je vais me situer pour commencer dans la continuité de ce qu'a exposé Mario au niveau des constats d'inégalité de genre. Donc on sait que les violences sexuelles sont beaucoup plus fréquentes envers les femmes qu'envers les hommes, mais on a, au-delà de cette domination de genre, dans le cadre familial et dans l'enfance, aussi une domination d'âge qui expose davantage les garçons à des violences à ces âges-là. Donc depuis les années 70, les violences sexuelles ont été posées comme un enjeu de santé publique en raison de toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir à plus ou moins long terme. Et donc là, moi, je vais vous parler de conséquences à l'âge adulte, de violences vécues dans l'enfance. Alors, on sait qu'il y a un risque plus élevé quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance de présenter différents troubles de santé à l'âge adulte. Mais on a une représentation aujourd'hui dominante qui est de victimes qui seraient nécessairement traumatisées et nécessairement traumatisées sur le long terme. À tel point que certaines femmes qui ont connu une expérience de violence sexuelle ne la qualifient pas comme telle si elles ne se sentent pas traumatisées. Donc ça peut amener à ce raisonnement-là. Deuxièmement, dans les conceptions du traumatisme qui ont été développées au XXe siècle, on a considéré que ce qui faisait le traumatisme, le point de départ, c'est l'événement. Alors, ce qui pose souci dans ce raisonnement, c'est que l'altération de la santé, et en particulier à long terme, à l'âge adulte, n'est pas systématique. Toutes les victimes de violences sexuelles ne rapportent pas, en tout cas elles ne le disent pas, ne rapportent pas de problèmes de santé. Donc ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi parmi des personnes ayant vécu un même type d'événement, on en avait certaines qui présentaient, donc je vais m'intéresser à la dépression aujourd'hui, donc qui présentaient des épisodes dépressifs majeurs à l'âge adulte, et d'autres non. Et donc pour comprendre ça, je m'appuie sur la notion d'expérience sociale des violences sexuelles. Donc l'idée, c'est que les violences sexuelles se produisent dans un certain contexte, donc ce qui renvoie par exemple à l'âge auquel ces violences sont commises, à la répétition ou non de ces violences, aux relations avec l'auteur, qui peut être un membre de la famille ou quelqu'un de plus éloigné. Et ça renvoie aussi aux émotions et réactions suscitées par ces violences. On a déjà parlé du sentiment de honte. C'est un sentiment qui est nourri socialement par l'image de la victime comme responsable, voire coupable de ce qui lui est arrivé. La victime comme souillée par le viol,
Et donc, on a affaire à quelque chose qui ne relève pas de l'événement brut, mais d'une expérience socialement façonnée. Un autre point qui a été donc beaucoup développé, dont on entend beaucoup plus parler aujourd'hui, c'est le phénomène de silenciation des victimes. C'est-à-dire que lorsque les victimes essaient de parler des violences, de dénoncer les violences, on les fait taire d'une manière ou d'une autre, ou on ne l'écoute pas. Et donc on est bien encore là dans une dimension sociale qui va jouer notamment sur le fait de dénoncer ou non les violences aux autorités judiciaires. Dernier aspect de cette expérience des violences, c'est que on sait qu'il y a un continuum des violences au cours de la vie. Alors le terme de continuum est employé avec différents sens, mais celui sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, c'est le fait que les personnes qui ont vécu des violences dans une sphère de vie donnée, à un âge donné, ont des risques beaucoup plus élevés d'en vivre de nouvelles dans d'autres sphères à d'autres âges. Et donc ça peut participer aussi du risque plus élevé de problèmes de santé à l'âge adulte. Donc on va se focaliser pour interroger ce rôle de l'expérience sociale des viols dans la dépression à l'âge adulte. On va se focaliser sur les femmes qui ont vécu un viol ou une tentative de viol dans la famille. Les données sur lesquelles je m'appuie sont celles de l'enquête Virage, qui a 10 ans maintenant. Donc une enquête réalisée auprès de femmes et hommes âgés de 20 à 69 ans qui ont été interrogés par téléphone sur diverses caractéristiques sociodémographiques classiques, sur leur état de santé, notamment il y avait un module qui permettait de repérer l'existence d'un épisode dépressif majeur au moment de l'enquête. L'objectif de cette enquête, donc Virage c'est pour violence et rapport de genre, c'était non seulement de repérer les personnes qui avaient été victimes de violences, mais de renseigner le contexte de ces violences. Donc nous, on va s'intéresser plus spécifiquement aux violences au cours de la vie commises par des membres de la famille ou de l'entourage proche. Donc quand je dis qu'on a recueilli des données sur le contexte des violences, eh bien, par exemple, on a interrogé sur les conséquences immédiates et à long terme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment de l'enquête. Donc des conséquences qui peuvent être les sentiments, donc de honte, de colère, l'isolement social, le fait d'avoir rompu avec son entourage, d'avoir ressenti une dégradation de la santé, d'avoir une sexualité perturbée, etc. Et on a posé également des questions sur les démarches qui avaient été entreprises ou non, donc en avoir parlé, avoir été soutenu si on en a parlé, au bout de combien de temps on en a parlé, est-ce que il y a eu une dénonciation auprès des autorités, est-ce qu'elle a été faite par soi-même ou par autrui? Donc, par autrui, ça va être particulièrement le cas quand on est enfant. Alors, j'attire l'attention sur le fait qu'on a affaire à une enquête rétrospective. Donc il y a la question de la manière dont les personnes au moment de l'enquête interprètent ce qu'elles ont vécu comme événement, ce qu'elles sont capables de se remémorer, ce qu'elles souhaitent ou non déclarer quand on leur pose des questions par téléphone. Et évidemment, on a affaire à un échantillon de personnes qui ont survécu jusqu'au moment de l'enquête. Donc les personnes qui, par exemple, se sont suicidées en raison des violences, on ne peut pas les observer.
bon, la mise en page a un petit peu bougé. Quelques données rapidement sur les viols et tentatives de viol au cours de la vie selon le sexe. Donc toutes sphères de vie confondues, tous âges confondus. Vous voyez que par exemple les femmes ont été 3,3% à rapporter des viols contre 0,5% des hommes. Dans la famille et l'entourage proche, les écarts entre femmes et hommes sont moindres puisqu'il y a, comme je disais en introduction, aussi les rapports de domination fondés sur l'âge qui vont jouer dans la plus forte exposition des hommes. Donc au final, dans l'échantillon, on a 163 femmes qui ont rapporté un viol ou une tentative de viol dans la famille, et dans la plupart des cas, ces violences sexuelles ont eu lieu avant l'âge de 18 ans. Qu'en est-il de leur expérience sociale de ces violences ? Eh bien, une très grande majorité d'entre elles en avaient déjà parlé avant l'enquête, 83%. Les premiers interlocuteurs, c'était les membres de la famille, donc pour 57% de celles qui en avaient déjà parlé. Les deuxièmes, les amis, après on va trouver des conjoints, etc. Ce qui est frappant, c'est que quand on pose la question du soutien, de la part des personnes à qui on en a parlé, eh bien on voit qu'on a un soutien massif de la part des amis, mais qui n'est pas du tout systématique de la part de la famille. Donc c'est seulement une femme sur deux qui dit avoir été soutenue. Concernant le sentiment de honte, il a été rapporté par 81% des femmes interrogées. Donc on a vraiment affaire à quelque chose de très présent et qui souvent, donc dans la moitié des cas, l'est encore au moment de l'enquête, alors que les faits peuvent remonter à plusieurs décennies. Et ce que j'ai pu constater, c'est que le fait d'avoir parlé à autrui est favorisé par l'absence de sentiment de honte, et vice-versa, et donc aussi avec le soutien. Les démarches judiciaires, sans grande surprise, et donc je rappelle aussi qu'on est en 2015, dans 3/4 des cas, il n'y en a eu aucune. Sinon, s'il y en a une, c'est un peu plus souvent la femme elle-même qui l'a entreprise que quelqu'un d'autre. Et ces démarches, elles ont plus souvent été entreprises quand les viols ont été répétés que quand il y a eu un fait unique. Et lorsque les femmes en ont parlé assez rapidement après le viol, que quand elles en ont parlé beaucoup plus tard. Alors, concernant l'aspect continuum des violences, donc la plupart des femmes ont déjà vécu en couple, qu'elles aient vécu des violences ou pas. En revanche, celles qui ont vécu des viols dans la famille sont beaucoup plus exposées aux violences conjugales. Donc, par exemple, c'est 12% au cours des 12 derniers mois et, entre guillemets, seulement 4% pour les femmes qui n'ont pas vécu de viol dans la famille. Ce sont aussi des violences conjugales qui sont plus sévères. Et une des corrélations que j'ai pu constater avec les autres aspects de l'expérience des viols, c'est que ces violences conjugales apparaissaient moins fréquentes quand les femmes avaient dénoncé elles-mêmes les violences sexuelles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la corrélation entre la dépression au moment de l'enquête et ces différents aspects de l'expérience sociale des viols?
Donc dans Virage, c'était 28% des femmes ayant connu un viol dans la famille qui présentaient un épisode dépressif majeur au moment de l'enquête, versus 8% parmi les autres femmes. Alors ça, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce genre de graphique, c'est une régression logistique. Donc ce qu'on regarde, c'est la probabilité de vivre une dépression au moment de l'enquête en fonction des différentes variables qu'on a citées, et on essaie d'isoler l'effet propre de chacune de ces variables avec la variable d'intérêt, donc la dépression. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que donc, quand on est à droite, c'est qu'on a un risque accru de dépression. Quand c'est à gauche, le risque est moindre. Quand c'est en orange, c'est significatif au seuil de 5%. Si c'est en clair, c'est que ce n'est pas significatif. Donc par rapport aux femmes qui ont vécu un premier viol dans la famille très jeune, avant l'âge de 15 ans, celles pour qui le premier viol a été plus tardif ont un risque moindre de dépression. Ce qui protège aussi, entre guillemets, c'est d'avoir connu l'événement une fois plutôt que de manière répétée. Deuxième élément que je voudrais mettre en avant, c'est la question du soutien de la famille. Donc, dans le cas où on a été soutenu par la famille, donc on se situe ici au niveau de risque de dépression. Si on en a parlé à la famille mais qu'on n'a pas été soutenu, on a un risque de dépression qui est plus élevé. Et si on n'en a pas parlé, on n'a pas été soutenu, on a également un risque de dépression qui est plus élevé. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en parler, c'est bien, mais ce qui importe, c'est d'être soutenu, c'est d'être écouté et non pas silencié. On voit aussi un rôle protecteur, en tout cas une corrélation entre le fait d'avoir dénoncé soi-même les violences et de ne pas subir, de ne pas vivre de dépression au moment de l'enquête. L'absence de sentiment de honte au moment de l'enquête est aussi quelque chose qui protège de la dépression. Et puis enfin, dans la logique du continuum des violences, eh bien, si on est exposé, si on a été exposé à des violences conjugales, toutes choses égales par ailleurs, donc en ayant déjà pris en compte les autres aspects, eh bien, on est davantage exposé à la dépression. Donc, en conclusion, donc on voit avec les violences conjugales que finalement ce ne sont pas que les violences dans l'enfance qui vont jouer un rôle, mais aussi le surrisque de violence à l'âge adulte. Donc en matière d'action publique, il y a un enjeu, c'est de protéger face à la survenue de nouvelles violences. Et concernant la reconnaissance sociale des violences sexuelles, dans une période où on parle beaucoup de libération de la parole, ce qu'on met en évidence avec le rôle du soutien de la famille, c'est que il ne faut pas avoir affaire à des oreilles bouchées en face. Donc c'était une expression des années 80. Vous connaissez le slogan féministe, la honte doit changer de camp. On voit ici de quelle manière ça peut affecter la santé mentale des femmes qui ont été victimes. Dernier point, donc ça ce sont les données de 2015, on voit que les femmes les plus jeunes ont davantage
dénoncer les violences aux autorités. Donc depuis 2015, il y a eu le MeToo, on sait qu'il y a eu une forte augmentation des dénonciations, donc on est dans une dynamique a priori favorable. Encore faut-il qu'il y ait réaction des tribunaux. Je vous remercie.